Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, je suis très contente de te retrouver parce qu'on va aborder un thème qui est intéressant, c'est-à-dire la sexualité sacrée. Et je suis curieuse en fait de savoir ce que c'est et de partager avec les gens justement ce que c'est cette sexualité sacrée. Est-ce que c'est que la sexualité? Qu'est-ce qu'il y a de tellement différent de ce qu'on connaît déjà, on va dire, sur la sexualité? Ouais. La sexualité, c'est certainement un des sujets, et plus qu'un sujet intellectuel, et une expérience qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains. C'est à l'origine de notre vie, c'est la puissance vitale. Freud a mis complètement en valeur, il a appelé cette énergie de vie la libido, qui est d'abord fondamentalement l'énergie euh, qui, qui jaillit de nos profondeurs et qui s'exprime dans, dans la recherche du plaisir et dans la rencontre. Oui. Mais c'est aussi une énergie qui habite tout notre être, pas seulement dans la rencontre amoureuse. Et libido, ça veut dire, ça vient de ich liebe dich en anglais, en allemand, qui veut dire je t'aime. Donc le libido, en même temps, c'est mettre en relation euh, la sexualité avec l'amour. Et dans notre société, euh, la sexualité a tendance à devenir un bien consommable et à être banalisé par certains. En fait, c'est très complexe parce qu'il y a l'aspect du consommable, à la limite, c'est euh, des groupes échangistes ou la pornographie, l'érotisme. Qu'est-ce qu'il y a encore, on peut dire, de consommable? Euh, Bah oui, c'est vraiment quelque chose qui peut être banalisé, alors que dans toutes les traditions anciennes, euh, c'est c'est le mystère de la vie qui est touché par ça. Et c'est tout notre être est sexuel et toute la beauté de la vie, c'est le moteur principal et c'est ce qui est le potentiel de nous aligner, de nous rendre pleinement vivants et pas seulement par l'acte sexuel. Hein. Alors, dans les traditions anciennes, ça rejoint les cultes de la fertilité. Et on va trouver des déesses de la fertilité et qui sont vénérées, ou même le sexe est vénéré. Et il y a deux choses dans les sociétés anciennes traditionnelles. Il y a la, l'adoration de la vulve de la déesse, qui est considérée comme la mère de la nature, ce qui est la nature, mère. Et on va trouver des statuettes dans les périodes les plus reculées, des statuettes de femmes qui sont étendues et qui présentent leur vulve. Il y a, et c'est en rapport avec le matriarcat et la fécondité. Et aussi, on va trouver aussi le culte du phallus. Même en Inde, actuellement, je viens de voir, je suis tombé dessus sur une vidéo par hasard, où des foules, il y a une journée par an où c'est la fête du phallus et on se promène avec un grand phallus dans les rues et les gens chantent et dansent, etc. Donc ça va aussi avec d'anciens rites de fertilité et honorer l'énergie masculine. Et plus que ça, dans les temples, on trouve en Inde le phallus du dieu, ça s'appelle Shiva Lingam, qui est représenté debout, enfin, dressé, dans la vulve de la déesse Shakti.
le plus grand nombre dans le Saint des Saints, des plus grands nombres de temples en Inde, c'est ce symbole. Donc c'est pris vraiment une symbolique sexuelle pour exprimer l'essentiel de l'origine de la vie et de l'origine de la création, qui est le, la conscience, le monde de la conscience des origines sous le nom de Shiva, qui est aussi, on dit aussi c'est le vide au-delà du vide, ça rejoint le vide quantique, et la vulve qui multiplie les êtres, c'est-à-dire la vulve créatrice de vie et de la nature, de la déesse Shakti. On l'appelle Shakti, on peut l'appeler Gaïa, on peut l'appeler de différentes façons, Gayatri. Voilà. Et c'est cette rencontre de la conscience qui est de la conscience des origines qui se connaît elle-même en se multipliant par la sexualité. Enfin, ça se multiplie par la création et au niveau des êtres vivants, aussi bien même des végétaux avec les fleurs qui sont des organes sexuels des plantes et des animaux qui se multiplient à la surface de la Terre et de l'être humain qui se multiplie, qui habite toute la Terre. Et ça rejoint le symbole de la Genèse quand Dieu dit croissez et multipliez-vous. Et, voilà, régnez sur la terre, ça vous est donné en partage, cette terre vous est donnée en partage, et donc c'est l'invitation de Dieu lui-même ou du divin, enfin c'est l'expression du divin, je dirais, qui est de vivre la sexualité. Et, de, et il est possible, à la différence de ce qui se passe pour beaucoup actuellement, où la sexualité, c'est quand même, hein, ça se place au niveau des organes Oui, génitaux, c'est sale, c'est il y quand a même... une complète désacralisation, enfin, parce que tu nous parles de l'Inde, tu nous parles d'une sexualité donc sacrée, très belle, mais en même temps, aussi bien en Inde que ici, enfin, de partout, la sexualité est complètement désacralisée et elle est même taboue, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à là et comment on fait à revenir euh, pour chacun de soi, en fait, à cette sexualité sacrée? Alors, tu vois, c'est vraiment considéré comme le bas du corps, c'est proche de l'anus, c'est proche de... Ça sent, tu vois, il y a quelque chose déjà dans le lieu où ça se trouve, c'est vraiment à la base de nos tripes. Et dans les civilisations, on s'est éloigné de nos tripes, on s'est éloigné de ces forces de base. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres raisons plus profondes encore. C'est que quelqu'un, c'est vraiment l'énergie vitale fondamentale. Si nous réprimons cette énergie vitale, eh bien, nous sommes beaucoup moins vivants. Et, et dans quasiment toutes les sociétés, ont dû comprendre, enfin, c'est une supposition qu'elles ont compris que des personnes qui vivaient totalement leur sexualité n'étaient pas contrôlables. Des gens qui vivent totalement leur sexualité et qui le vivent dans l'amour, dans la plénitude, eh bien, c'est difficile à les gérer dans une société. Donc, ce serait une des raisons importantes. Hein. Un taureau qui est castré, ça devient un bœuf et on peut le faire travailler, tirer la charrue. Essayer d'atteler un taureau à une charrue. C'est pas- Mais Pas- est-ce que tu peux me préciser en fait ce que ça veut dire vivre sa sexualité pleinement? Parce que avec un peu, on va dire, les préconçus que j'ai de la société actuelle, vivre sa sexualité pleinement, c'est aller un peu où j'ai envie, quand j'ai envie, mais j'ai pas ce côté d'idée en fait de sexualité sacrée. Donc, qu'est-ce que c'est en fait vivre cette sexualité pleinement? Alors, vivre une sexualité pleinement pour moi, c'est vivre une sexualité pleinement consciente, pleinement présente, qui prend la totalité de mon être, qui n'implique pas seulement le sexe, mais qui implique le cœur, la conscience,
le respect du partenaire. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui se développe dans tout à fait une autre atmosphère. C'est pas les tournantes des banlieues, c'est pas découvrir la sexualité de façon pas saine, malsaine. Tu vois. C'est vraiment, et pour la sexualité devient sacrée quand je prends conscience du potentiel de l'acte sexuel. D'une part, de transmettre la vie. Hein. Si je fais l'amour juste par la pulsion, eh bien, il n'y a pas... même la procréation, même le fait d'avoir des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au cours des âges, le, la peur des femmes d'être enceintes, la pulsion sexuelle de l'homme, et ensuite la femme plus ou moins forcée, plus ou moins violée institutionnellement dans le mariage, il y a quelque chose qui est blessé et je suppose que dans les morales qui se sont développées, il y a aussi de cadrer cette sexualité. La sexualité peut être cadrée par la répression, et c'est la loi, c'est tout ce qu'on peut voir actuellement sur tu vois, les procès qu'il peut y avoir, aussi bien sur les prêtres pédophiles que sur comment c'était il y a quelques années, c'était mon cochon, là, dénoncer comment c'est le mouvement Ah sur... oui, oui, dénoncer on va dire tous les abus qui ont pu ouais, être faits. ouais. Et ça, c'est faire appel à la loi, alors qu'il y a une autre façon d'avoir une sexualité saine. C'est une sexualité qui est reliée au cœur, qui est une sexualité consciente avec une écoute profonde de ce qui se passe en soi. Et là, je réfléchissais, on peut, quand on met de la méditation dans la sexualité, voilà, sexualité sacrée, ce serait mettre de la méditation, ce qui veut dire de la conscience, qu'on utilise le terme méditation ou pas. Et pour ceux qui méditent avec la respiration dans le Vipassana de Goenka, c'est l'écoute de la respiration et puis l'écoute par le balayage à travers tout le corps de la conscience de tout ce qui se passe dans le corps. Et c'est important parce que la respiration est un des autres aspects où la vie s'exprime continuellement. Je ne respire pas, je suis respiré, c'est la pulsion de vie. Et dans la sexualité aussi, d'une certaine façon, une fois que j'entre dans l'énergie sexuelle, elle me surprend, que je la passe à l'acte par un acte sexuel ou que je la ressente, c'est quelque chose qui monte en moi de toute façon. Et je peux arriver à l'occulter, à l'écraser, à la juger par de différentes façons. Mais elle est comme la respiration, elle monte, j'allais dire, malgré moi. Hein. Et la sexualité sacrée, pour moi, c'est de prendre tout ce qui se passe dans la sexualité de la même façon qu'un méditant qui fait vipassana. C'est-à-dire, c'est d'écouter en soi l'énergie qui s'anime à partir du désir sexuel qui peut être ressenti dans le sexe, dans la poitrine, dans l'attraction qui peut être sentie même de différentes façons par les différentes personnes, et de suivre en ayant une écoute de l'ensemble du corps et de l'éveil de l'énergie et du désir. Et si je mets la même attention que dans la méditation vipassana, dans l'éveil de l'énergie en moi, déjà par rapport à moi-même, il peut y avoir tout d'un coup un fantasme ou une idée ou quelque chose, et puis hop, même parfois pour rien, juste l'énergie sexuelle s'allume en moi, et je l'écoute, je la respecte, je la vénère, c'est une énergie vitale, de base, fondamentale,
et j'écoute son devenir partout dans mon corps, comment elle se répand. Et à ce moment-là, c'est sacré. Et si je le fais dans l'acte sexuel avec ma partenaire ou avec mon partenaire, en ayant un mental qui est tranquille, qui n'est pas pour arriver à quelque chose, qui n'a pas de but, qui perd même le but de donner un orgasme, d'être bon. Là, je m'identifie à si je suis bon sexuellement ou pas. Non. Quand tout ça est dégagé, et je suis purement et simplement avec ma partenaire, avec mon partenaire, dans cette disponibilité à la vie, qui a envie de s'épanouir et de fleurir en chacun de nous deux. À ce moment-là, pour moi, c'est de la sexualité sacrée. Et on peut dire, là, on n'a pas utilisé le mot tantra, c'est très vu dans le tantra, mais c'est pas que dans le tantra. Il y a de multiples traditions aussi dans le taoïsme, dans les chamanismes, dans le monde amérindien et dans le monde africain, la sexualité est honorée. Hein. Et, C'est un peu une découverte aussi de soi et de son énergie vitale, oui, à ce que j'entends. oui, et qui va s'animer dans les différents centres d'énergie, qui va stimuler l'ouverture du cœur en particulier, qui va nourrir notre vitalité profonde, notre créativité. C'est tout ça, une sexualité bien vécue. Je me sens plus libre, plus épanoui, plus ouvert, plus présent. Voilà, c'est quelque chose C'est d'ailleurs d'extraordinaire. l'objectif au final de ce podcast, c'est de voir par rapport à cette sexualité sacrée comment aborder différents thèmes comme tu nous disais la respiration, mais aussi sexualité et amour, l'homosexualité. Euh, Il y a plein de thèmes qui sont là pour, euh, comment dire, en gros, il y a qu'est-ce qui m'empêche de vivre une sexualité pleine et entière. mhm, Et ensuite, en la vivant de cette façon-là, quelles sont les indications, comment la vivre, même pratiquement de cette façon-là, et comment arriver à cet épanouissement et cette spiritualisation de la sexualité qui est loin d'être une répression, qui est savoureuse. On peut faire vipassana. Je me rappelle, on était dans des groupes où nous blaguions, on disait vipassana, qui est s'asseoir à écouter sa respiration, c'est austère, et on s'amusait à dire c'est vipassala. Au lieu de na, on disait la. Vipassana, on ne vit plus rien quand on fait vipassana. Ce qui n'est pas vrai dans son essence, mais c'est quand même ardu et ascétique. Alors que de vivre une sexualité sacrée, ça peut être encore plus difficile que vipassana parce que c'est difficile d'y rester conscient et de ne pas mhm. se laisser embarquer dans toutes les émotions qui sont imbriquées là-dedans, aussi bien la colère, la frustration. Il y a plein de choses qui peuvent euh, vraiment entacher et rendre difficile. Et les abus et tout ça, les abus passés, et le manque de connexion à notre corps à cause de notre éducation. Et il y a tous ces thèmes-là pour dégager la fleur la fleur possible à travers la sexualité, comme les plantes qui fleurissent point barre, et la fécondation se fait, et l'épanouissement se fait, et voilà. Et pour épanouir notre fleur intérieure, d'aborder la sexualité avec cette façon-là, c'est quand même plus chaleureux que de vipassana dans une grotte de l'Himalaya ou dans un dojo ou dans une salle de méditation. Mais à ce moment-là, ça demande que la chambre à coucher devienne un temple et qu'il y ait, euh, je dirais, une mise en scène pour créer une atmosphère sacrée, créer parfum, lumière, musique, l'éveil de tout ce qu'il y a de plus subtil
pas du gros rock, la musique pour entrer dans la sexualité, une musique classique, une musique indienne, une musique zen, pour créer l'atmosphère, créer cette atmosphère de méditation, et à ce moment-là, de s'aborder avec un immense respect, et même de ritualiser, qui n'est pas du tout d'arrêter la spontanéité, mais de la mettre dans un cadre, dans un cocon d'amour, de lumière, où ce qui va se passer va être différent. Voilà. C'est ça que je vois par rapport à la sexualité sacrée. Ben, je te remercie. Je ne sais pas si tu veux dire une dernière parole sur la sexualité sacrée avant qu'on clôture l'épisode. C'est une question de cœur, c'est une question de beauté, c'est une question d'harmonie, c'est une question de conscience. Et c'est une question de, de vivre tout notre potentiel amoureux qui va imbiber, qui va se répandre et imbiber toutes choses autour de nous. Même au travail, même partout, quelqu'un qui est épanoui,